Maintenant, parlons d'une histoire choquante sur la façon dont les médias étaient littéralement financés par le gouvernement des États-Unis. C'est Elon qui s'attaque à l'USAID. Et faites un peu le ménage. Il semblait, d'après ce que j'ai lu, qu'il prenait le département et le déplaçait de son entité séparée pour l'incorporer sous l'égide du gouvernement fédéral. Juste pour plus d'efficacité. Et je me dis, je préférerais largement l'approche Afuera, le Malais, il suffit de s'en débarrasser. Pourquoi cette entité du gouvernement fédéral absorbe-t-elle ces États-Unis? Ce truc d'aide, éliminons-le complètement. C'est ce que je préférerais voir, mais on dirait qu'ils ont fait un audit pour voir où allaient tous ces milliards et milliards de dollars. Et, comme vous pouvez l'imaginer, c'était un véritable gaspillage. Un véritable gaspillage. Et c'est pourquoi, chaque fois que vous entendez les gens des médias traditionnels ou du gouvernement, les planificateurs centraux et les autoritaires, ils énoncent toujours l'intention. Eh bien, on ne peut pas se débarrasser de l'USAID parce que sinon, que vont devenir les enfants affamés en Éthiopie? Eh bien, c'est l'intention. Quel a été le résultat réel de l'USAID? Oh, c'était juste pour aller dans les poches des élites mondiales. Oh, c'était juste pour financer toutes ces ONG qui, au passage, faisaient des dons politiques à tous, les planificateurs centraux à Washington, D.C. Donc, c'est juste une ruse. C'est une ruse. C'est un véritable gaspillage. C'est quelque chose qui est mis en place pour faire en sorte que le peuple américain se sente bien tout en leur soutirant des milliards et des milliards de dollars. Et presque $0 ne va aux enfants affamés en Éthiopie. Mais si vous mentionnez même qu'on devrait l'auditer ou peut-être le réduire, alors, bien sûr, les gauchistes sortent et vous accusent d'être insensible ou quelque chose comme ça, alors qu'en réalité, la seule chose à laquelle vous êtes insensible, c'est à leur porte-monnaie, le graphique, le sondage politique. Alors, retournons à l'endroit où nous étions, probablement sur Zero Hedge. C'est parti? Donc, c'est juste une des découvertes faites par, je crois que c'était Elon qui est entré. Et puis, je ne sais pas s'il a vraiment tout révélé. Et puis, les gens ont pris ça et ont continué avec, en commençant à l'analyser, où c'est quelque chose qui est sorti de Doge lui-même. Mais lisons l'article. C'est juste une des choses qui était choquante. Mais le terrier du lapin va vraiment très loin. C'est le fond du problème. Donc, la Maison-Blanche confirme que Politico est soutenu par des millions de dollars du gouvernement. Alors, que se passait-il? Laissez-moi juste lire ici. Lors de la conférence de presse de la Maison-Blanche mercredi, Caroline Leavitt a confirmé que Politico a reçu plus de 8 millions de dollars d'argent des contribuables qui ont été en gros utilisés pour subventionner des abonnements. C'est la politique qui a manœuvré pour faire interdire l'histoire du portable de Hunter. Choc, n'est-ce pas? Je veux dire, on est là à se demander pourquoi les médias traditionnels sont si biaisés. Et on se gratte un peu la tête en se disant, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et vous avez toutes ces théories comme, eh bien, peut-être que les éditeurs et les journalistes, les reporters sont tous un peu de gauche. Ils allaient dans ces écoles de la Ivy League. Donc, quand ils sortent, ils penchent à gauche et c'est juste leur biais qui ressort ou la chambre d'écho. Quand en réalité, c'est probablement le gouvernement, juste un appel en disant « Hey, si vous voulez rester en affaires, toute cette histoire du portable de Hunter, ouais, ça doit disparaître au plus vite. » Ou vous devez présenter cela comme si c'était juste une théorie du complot ou des fausses nouvelles ou de la désinformation. Et puis ils disent « Oui, maître, oui, maître. » Et ils vont de l'avant et leur font un chèque. Donc, ils ne se retrouvent pas à la rue. Alors, ce qui a d'abord attiré l'attention, c'est quand ils ont gelé l'aide américaine. Financement de l'aide. Rappelez-vous, c'était il y a une semaine, il y a quelques semaines. Juste par coïncidence, le personnel de Politico n'a pas été payé. Donc, Politico, dès qu'ils ont arrêté le financement, Politico sort et dit à leurs employés, « Oui, désolé, on ne peut pas payer les salaires. » Ha! Ha ha! Wow! Je veux dire, parlons de vivre au jour le jour. Je veux dire, ils gèrent littéralement une entreprise de salaire en salaire, mais leur salaire vient de l'administration Biden ou venait de ce gaspillage. Alors, est-ce que c'est juste? C'est tellement clair maintenant. Pourquoi ces choses sont si difficiles à éliminer? Parce que tout le monde est sur le budget de l'État. Tout le monde, ADC, est sur le budget de l'État et ils tirent tous profit du contribuable américain
Ce ne sont pas seulement les politiciens, les médias traditionnels. Ils ne se font qu'un. Ils ne forment qu'un seul groupe et ils ont tous survécu. Ce sont tous des parasites qui survivent grâce aux contribuables. Donc, vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces programmes de gaspillage parce que sinon, leurs emplois disparaissent. Leur moyen de subsistance disparaît. La magouille est terminée. Donc, bien sûr, vous allez avoir un énorme retour de flamme. Et bien sûr, je ne serais pas surpris qu'ils essaient de se débarrasser de Trump. Et nous revenons à cela, des tentatives. Et maintenant, je veux dire, ça a beaucoup de sens. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais si c'est le cas, si c'était l'intention là-bas, si c'est ce qui se passait en coulisses, je veux dire, ça a du sens quand on sait que Trump va arriver et complètement bouleverser tout. Cela va signifier que tous ces politiciens, toutes ces personnes dans les médias traditionnels, toutes ces personnes avec beaucoup de pouvoir qui ont manipulé le public américain pendant des décennies, la fête est finie pour eux. Alors, bien sûr, pourquoi ne viendraient-ils pas avec une sorte de conspiration pour se débarrasser de ce gars? Ça va enlever tout ce que vous avez, pas tout ce pourquoi vous avez travaillé, mais ça va enlever la poule au œuf d'or. Je veux dire, vous savez quoi, ça me rappelle un peu Zoolander, pas le Zoolander 2. Ce n'était pas très bon. Mais le premier Zoolander était juste épique. Et rappelez-vous la première scène où ces gens sont un peu... On ne peut pas vraiment le voir, mais on dirait Karl Lagerfeld et certains de ces designers célèbres. Et ils sont là en train de dire, oh, nous avons ce gros problème que le Premier ministre malaisien va augmenter les salaires et que cela va impacter notre moyen de subsistance. Et nous allons tous faire faillite si nous permettons à ce Premier ministre malaisien de supprimer les lois sur le travail des enfants ou quoi que ce soit d'autre. D'accord? Et ils sont là à parler avec Will Ferrell, le personnage de Will Ferrell. Et ils disent, tu dois faire quelque chose à ce sujet, tu dois faire quelque chose à ce sujet, tu dois te débarrasser, tu sais, le Premier ministre malaisien et tu dois faire en sorte que quelqu'un le tue. Et il dit, comment vais-je trouver quelqu'un d'aussi stupide? Et ensuite, ça coupe au personnage de Ben Stiller, vous savez, le personnage de Zoolander lui-même. Mais c'est presque comme si vous pouviez voir exactement la même chose se produire dans la vraie vie, où, vous savez, vous avez toutes ces personnes rassemblées autour de cette table et elles disent, regardez, c'est juste, Trump était le premier ministre malaisien. C'est le fond du problème ici. Peut-être, peut-être. Donc, des contrats gouvernementaux avec des médias. Notre grande affaire, bien que je ne néglige pas cela, d'autres manigances peuvent se produire. Juste, le service d'abonnement a rapporté 27,5 millions de dollars à Politico pendant les années Biden. Le business numérique est difficile. C'est agréable d'avoir un client fidèle. Ouais, donc c'est probablement comme ça qu'ils leur font passer l'argent. C'est comme, oh, eh bien, on ne leur donne pas d'argent? Non. On achète juste 100 000 abonnements mensuels chez eux. Je veux dire, on a besoin de ça, non? Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Alors, Elon fait remarquer, c'est étrange. Les détails à ce sujet concernent des abonnements à Politico pour 37 utilisateurs à la FDA pour un demi-million de dollars. À Politico pour l'amour du ciel. Ce n'est même pas comme le New York Times ou le Washington Post, le Wall Street Journal. Politico, de tous les endroits. Wow. Je veux dire quoi? Ça doit être l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. Politico. Un abonnement appelé Politico Pro? Quoi? Ce qui coûte 10 000 dollars par an? Regardez, encore une fois, ce n'est que de la spéculation de ma part, mais je parie que Politico n'avait pas de programme à 10 000 dollars par an. Rien de ce qu'il pourrait produire ne vaudrait 10 000 dollars. C'est comme un abonnement à un terminal Bloomberg, pour l'amour du ciel. Fais-moi confiance. Ils ne délivrent pas autant de valeur, pas même de près. Mais probablement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, attendez, on a besoin de ce gouvernement. Des potes de vin ici. Vous savez, on a besoin de cet argent gratuit venant du gouvernement. Comment allons-nous faire ça avec un abonnement à 97 dollars ou même pas ça, avec un abonnement à 19,99 dollars par mois? Eh bien, on ne peut pas faire ça. Donc, nous devons trouver ce prix exorbitant et, d'une manière ou d'une autre, le justifier avec quelques gadgets et fioritures. Et donc, quand le gouvernement veut nous donner de l'argent, vous savez, de l'argent pour faire taire ou peu importe ce que c'est, alors ils peuvent le faire en achetant simplement ces programmes à 10 000 dollars au lieu des 19,99 dollars par mois. C'est essentiellement du blanchiment d'argent, c'est ce que vous faites. Oh là là! Zero Edge dit que 90% des abonnés, je cite, des publications de gauche comme Politico sont faux. Ouais, ça ne me surprend pas du tout.
En fait, tout ce que nous avons vu depuis 2020, si c'est vrai, tout commence à avoir du sens, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est comme si toutes les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. C'est bien sûr pourquoi les médias traditionnels poussaient tout ce que l'administration Biden pourrait dire, peu importe, à quel point c'est ridicule. Et c'est pourquoi ils doubleraient, tripleraient et quadrupleraient leurs efforts. Je me souviens d'avant le moment Biden, et c'est de ça que je parle. Il y a eu le premier débat avec Trump où il était douloureusement évident que ses facultés mentales avaient décliné de manière significative, et tout le temps, c'était évident que Biden perdait la tête. C'était évident pour toi, c'était évident pour moi, c'était évident même pour un élève de CE2. Et pourtant, tu serais là à te gratter la tête en te demandant pourquoi, diable, est-ce que les médias traditionnels doublent, triplent et quadruplent leurs efforts pour défendre Biden en le présentant comme un génie ou comme un genre de boursier Rhodes? Eh bien, maintenant, tout a du sens, n'est-ce pas? Et puis, ils utilisent de faux sous-marins pour artificiellement. Je veux dire, comment cela peut-il être légal? Je ne sais pas si Politico est une entreprise cotée en bourse, mais je veux dire, si c'est le cas, ou si des médias cotés en bourse faisaient partie de cette arnaque, la SEC doit évidemment intervenir ici, parce que se passerait-il? Ah, zéro. Le point de Edge, c'est qu'ils prennent ces abonnements, effectivement faux, comme ils le disent, et ensuite ils prétendent que ce sont de vrais abonnés, et cela va ensuite impacter leur prix de l'action. Et donc, ils mentent, littéralement, aux actionnaires. Et encore une fois, je ne sais pas s'ils sont cotés en bourse, mais si un groupe coté en bourse fait partie de ce lot, cela doit être examiné de manière beaucoup plus approfondie, politique, se vend à l'énorme propagande allemande Axel Springer pour 1 milliard de dollars. Alors, ils vendent la confiance qu'ils ont avec le peuple américain pour ces Américains qui leur font confiance. Ils vendent cette confiance aux plus offrants. C'est ce qu'ils font ici. Ils disent simplement, hé, si vous nous payez 1 milliard de dollars, quel récit voulez-vous que nous défendions auprès du peuple américain? Donc, encore une fois, avec Zero Edge, ce n'est pas juste les abonnements. Il y a d'énormes contrats publicitaires, des dîners, d'essais, se cachent sous le prétexte de conférences médiatiques, de parrainage, etc. Tout cela payé par les contribuables. Et voilà, États-Unis, et je vais lier ça à l'USAID ici. Donc, les États-Unis, le truc de l'aide ici. Donc, les États-Unis, financement de l'aide à Politico, 32 millions de dollars. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'une entité qui te vend son argumentaire de vente? Ils aident des enfants éthiopiens affamés. Comment donner 32 millions de dollars à Politico aide-t-il des enfants affamés en Éthiopie? Réponse, ça ne l'est pas. Et la vérité, c'est que l'aide des États-Unis, l'aide n'a rien et elle n'a jamais eu quoi que ce soit à voir avec l'aide aux pauvres. La seule chose qu'elle aide, ce sont les médias traditionnels. Donc, ils ne sont qu'un porte-parole du gouvernement fédéral. Incroyable. Eh bien, comme je l'ai dit dans un tweet aujourd'hui, je n'ai aucune idée de comment 2025 va se dérouler, mais il n'y aura jamais un moment ennuyeux. C'est ce dont je suis sûr. Alors, sur cette révélation, les gars, je voudrais vous encourager à aller sur rebelcapitalslive.com. C'est l'événement annuel. Et mon Dieu, cette année, tu vas en avoir besoin. J'en aurai besoin, bon sang. Pas seulement d'entendre toutes ces incroyables idées. Avec les intervenants que nous avons là, tu peux les rencontrer en personne, prendre une bière avec eux, leur serrer la main, poser ta question, écouter leur présentation. Mais probablement plus important encore dans ce monde tumultueux dans lequel nous vivons, c'est de créer des liens avec tes camarades, capitalistes rebelles. C'est comme la publicité de Mastercard, c'est complètement inestimable. Donc, tu ne vas pas vouloir manquer cette opportunité. Surtout cette année, en 2025. Alors, va sur rebelcapitalslive.com, prends tes billets. Plus tu prends tes billets tôt, moins c'est cher. Ils le sont. Bonjour, chers capitalistes rebelles. Je voulais vous faire savoir qu'il y a une toute nouvelle chaîne que j'ai lancée où je vais interviewer tous vos préférés. Lynn Biden, Chris McIntosh, Robert Kiyosaki, Doge Casey, Luke Groman, Brent Johnson, Jeff Snyder, Peter Schiff, Mike Maloney, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour être sûr de ne jamais manquer l'une de ces incroyables interviews, tu vas vouloir cliquer sur le lien dans la description dès maintenant et t'abonner aux interviews des capitalistes rebelles. Et je te verrai dans la prochaine vidéo.